Bienvenue sur la chaîne Stratégie Dividende et Value Investing, la chaîne où on ne parle pas pour ne rien dire, mais où on travaille à devenir libre financièrement. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une situation spéciale au Kurdistan irakien. Certains d'entre vous connaissent déjà cette petite pétrolière. Il s'agit de Gulf Keystone Petroleum. Une fois n'est pas coutume, nous ne ferons pas le suivi des présentations, nous le reprendrons la prochaine fois. Je commencerai par dresser un portrait de notre petite junior Oil and Gas. Je rappelle que mes présentations ne sont pas des conseils d'investissement, elles n'ont qu'un but éducatif. Gulf Keystone Petroleum est une petite compagnie pétrolière britannique cotée sur le London Stock Exchange sous le code ticker GKP. Son code ISIN figure à l'écran. Le capital de l'entreprise est constitué de 222 443 655 actions ordinaires. Voici un tableau qui rassemble les noms des principaux actionnaires de Gulf Keystone Petroleum au 28 février 2023. Ce mardi 22 août, avec un cours de l'action de 102,5 pence, la capitalisation boursière de Gulf Keystone Petroleum atteint 290,1 millions de dollars. L'unique actif pétrolier de Gulf Keystone Petroleum est un gisement d'hydrocarbures situé dans le Kurdistan irakien. Plus précisément, Gulf Keystone Petroleum détient une participation de 80% dans un des plus importants champs de pétrole du Kurdistan irakien, le champ Shaikan, situé sur le bloc du même nom. Les 20% restants de Shaikan sont détenus par la compagnie pétrolière hongroise MOL. Sur l'écran, on voit une image aérienne du bloc Shaikan sur laquelle on devine assez bien les contours du champ pétrolier Shaikan sous la langue rocheuse que l'on a ici. Les inscriptions SH en majuscule suivies d'un nombre désignent l'emplacement des puits producteurs de pétrole. Nous avons ici le Kurdistan irakien. Le champ Shaikan est connecté au pipeline ITP pour Irak-Turkey Pipeline via le pipeline de la région autonome du Kurdistan. Le pétrole est alors évacué à travers le territoire turc en direction du terminal pétrolier de Ceyhan. Ceyhan est un port turc sur la mer Méditerranée. L'ITP pour Irak-Turkey Pipeline est un pipeline mis en service en 1977. Il est la propriété conjointe de l'État irakien et de l'État turc. Son usage est bien sûr régi par des accords entre les deux pays. Ce pipeline permet d'acheminer le pétrole produit au nord de l'Irak en direction du port turc de Ceyhan pour l'exportation. Au sujet de l'ITP, les accords entre la Turquie et l'Irak stipulait que la Turquie ne pouvait transporter du pétrole irakien qu'avec l'aval du ministère du pétrole de la République d'Irak. En novembre 2013, en violation de cet accord, le gouvernement régional du Kurdistan fut autorisé par la Turquie à connecter directement son propre réseau de pipeline à la branche turque de l'ITP au niveau de la ville frontalière de Feyzkabur sous contrôle kurde. La ville de Feyzkabur se trouve ici. Cela permettait au gouvernement kurde d'exporter son pétrole au nez et à la barbe du gouvernement fédéral de Bagdad, c'est-à-dire sans passer par le négociant pétrolier d'État, la société Somo, et d'empocher les revenus. Après 9 années de procédure, en mars 2023, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI
a tranché en faveur de l'État irakien, condamnant la Turquie à verser 1,5 milliard de dollars à l'État irakien. Résultat, depuis le 25 mars, l'oléoduc permettant l'évacuation du pétrole produit dans le nord de l'Irak est fermé et les négociations tripartites entre Turquie, gouvernement régional kurde et État fédéral irakien avancent lentement. Le 13 avril 2023, après avoir rempli ses réservoirs de stockage d'une contenance de 150 000 barils, Gulf Keystone Petroleum a dû interrompre totalement sa production. Les producteurs de la région attendent qu'un accord soit trouvé pour reprendre la production et percevoir aussi les sommes que leur doit le gouvernement régional kurde pour leur pétrole. Recevoir ce qui leur est dû risque de prendre un peu de temps du fait que le gouvernement kurde, dont le budget dépend à plus de 80% du pétrole, est lui-même en difficulté financière. Nous abordons maintenant la seconde partie de mon exposé consacrée à la disposition des réservoirs, aux réserves d'hydrocarbures du champ Shaikan et aux perspectives de production. Les réservoirs d'hydrocarbures s'étagent jusqu'à 2500 mètres de profondeur dans des couches géologiques datant du Crétacé, du Jurassique et du Trias. Les réservoirs les moins profonds, ceux situés dans les couches géologiques du Crétacé et du Jurassique, ne contiennent que du pétrole, tandis que les réservoirs datant du Trias contiennent aussi du gaz. Pour le moment, seuls les réservoirs jurassiques ont été mis en production. Il en sort une huile lourde. L'illustration à l'écran montre l'état des réserves et des ressources en pétrole du champ Shaikan au 31 décembre 2022. L'horizon jurassique contient des réserves d'EP, c'est-à-dire prouvées et probables, de 506 millions de barils de pétrole, dont 199 millions de barils de pétrole classés en réserves prouvées, réserve 1P. Les réserves 1P correspondent au volume de pétrole ayant une probabilité d'être récupéré supérieure ou égale à 90%. Les réserves 2P correspondent au volume de pétrole ayant une probabilité supérieure à 50% d'être sorti du sous-sol. Au fur et à mesure que la connaissance d'un champ pétrolier s'améliore, des réserves probables peuvent être requalifiées en réserves prouvées. Le champ de Shaikan dispose aussi de 311 millions de barils de pétrole de ressources contingentes. Le terme ressources contingentes désigne une quantité d'hydrocarbures situés dans des structures géologiques identifiées et potentiellement récupérables, mais nécessitant un travail d'évaluation pour voir si l'extraction est techniquement possible et économiquement justifiée. Là aussi, par la suite, des ressources contingentes peuvent devenir des réserves, d'où le fait qu'elles figurent également sur l'illustration. Notons que le taux de remplacement des réserves produites en 2022 est de 100%. C'est-à-dire que tout se passe comme si l'entreprise avait renouvelé 100% du pétrole qu'elle a sorti de terre durant l'année 2022. Sur l'année 2022, la production moyenne de Shaikan fut de 44 202 barils de pétrole par jour. Au rythme actuel de production, les réserves prouvées 1P permettent 12,3 années de production. Les réserves prouvées et probables, quant à elles, autorisent 31,3 années de production. En mars 2023, Gulf Keystone Petroleum
entrevoyait une production moyenne du champ Shaikan située entre 46 000 et 52 000 barils de pétrole par jour. Pour l'année 2023, la société envisage aussi de parachever le puits producteur Shaikan 17 et de lancer le forage du puits Shaikan 18 au deuxième trimestre 2023. Tous ces objectifs ne seront probablement pas atteints pour des raisons géopolitiques dont nous avons déjà parlé. À plus longue échéance, pour le second semestre 2024, l'objectif serait d'atteindre une capacité de production de 85 000 barils de pétrole par jour pour le champ Shaikan, en poursuivant le développement des réservoirs datant du Jurassique. Par la suite, l'entreprise évaluera la capacité des réservoirs du Trias à produire du pétrole. En cas de succès, elle en attend une production supérieure à 10 000 barils de pétrole par jour. Nous aborderons à présent la dernière partie de ma présentation consacrée à quelques éléments d'évaluation de l'entreprise Gulf Keystone Petroleum. Alors tout d'abord, petit rappel, depuis le 25 mars 2023, le pétrole produit au Kurdistan ne peut plus être exporté à partir du port turc de Ceyhan du fait de la fermeture de l'Iraq Turkey Pipeline, encore appelé ITP. Gulf Keystone Petroleum attend le paiement de 151 millions de dollars de la part du gouvernement régional du Kurdistan, correspondant à la vente de sa quote-part du pétrole produit sur le champ de Shaikan pour la période allant du mois d'octobre 2022 à mars 2023. Que ce soit pour les investissements ou la rémunération des actionnaires, l'entreprise est tributaire des paiements du gouvernement régional du Kurdistan, lesquels ont généralement lieu avec retard, mais ils sont toujours honorés tôt ou tard. Fait important, notons que depuis le remboursement d'une dette obligataire de 100 millions de dollars en août 2022, la société Gulf Keystone Petroleum n'a plus de dette, ce qui est appréciable dans la situation de blocage actuelle. Au 8 août 2023, la société disposait de 80 millions de dollars en trésorerie. Depuis le mois de juillet, ses dépenses d'investissement, ses dépenses d'exploitation et les frais généraux et administratifs, pris ensemble, ont été réduits à 6 millions de dollars par mois. Gulf Keystone Petroleum dispose donc d'assez de trésorerie pour tenir encore de longs mois, mais personnellement, je ne pense pas que la situation va encore s'éterniser longtemps. Cela fait déjà presque 5 mois que l'oléoduc ITP est fermé. Gulf Keystone Petroleum, constatant l'émergence d'un marché domestique au Kurdistan, a commencé à vendre son pétrole localement. Depuis le 19 juillet, dans le cadre du contrat de partage de production signé avec l'autorité kurde, après avoir redémarré un peu la production, l'entreprise a commencé à vendre du pétrole sur le marché local en l'acheminant par camion. Du 19 au 31 juillet, les ventes ont été en moyenne de 4 900 barils de pétrole par jour, pour atteindre 11 700 barils de pétrole par jour en moyenne au mois d'août. Le prix du baril de pétrole vendu localement est, j'imagine, assez modeste, mais l'essentiel c'est que cela fasse rentrer de l'argent dans les caisses. Considérons que l'année 2023 est d'ores et déjà foutue et concentrons-nous sur les perspectives 2024 ou 2025. Si on prend un cours moyen du baril de Brent à 70,9 $, d'après le passé, on peut s'attendre à dégager un bénéfice net de 165 millions de dollars et un flux de trésorerie disponible de 122 millions de dollars. Si on prend la capitalisation boursière de Gulf Keystone Petroleum au mardi 22 août,
soit 290,1 millions de dollars, on calcule alors que la société avec sa valorisation actuelle aurait de bonnes chances de se payer 1,75 fois ses bénéfices et 2,3 fois son flux de trésorerie disponible avec un cours du baril de Brent à 70,9 dollars. Voyons quelle est la politique de rémunération de l'actionnaire de Gulf Keystone Petroleum. Entre 2019 et 2022, Gulf Keystone Petroleum a retourné 415 millions de dollars à ses actionnaires sous la forme de dividendes et de rachats d'actions. L'année 2022 fut particulièrement faste avec 215 millions de dollars versés sous la forme de dividendes. La politique actuelle de rémunération de l'actionnaire comprend le versement annuel d'au moins 25 millions de dollars sous la forme d'un dividende et de retourner l'éventuel excès de trésorerie sous la forme de dividendes ou de rachat d'actions. Pour déterminer le niveau de distribution, l'équipe de direction examine régulièrement les prévisions de besoins en trésorerie, le niveau de génération de flux de trésorerie et les besoins d'investissement. La somme allouée initialement au paiement du dividende ordinaire sur 2023 était de 50 millions de dollars. Pour préserver la trésorerie dans un contexte difficile, l'entreprise a décidé de le réduire à 25 millions de dollars. Le dividende ordinaire a été payé aux actionnaires le 3 mars 2023. Avec l'hypothèse faite précédemment d'un cours moyen du baril de Brent de 70,9 dollars en 2024 ou en 2025, on peut imaginer que l'entreprise distribue 100 millions de dollars en dividendes comme en 2021. Cela nous ferait alors un rendement en dividendes énorme de 34,5% avec un cours de l'action à 102,5 pence. Dividendes qui seraient en plus amenés à croître avec l'augmentation de la production au fur et à mesure que le développement du champ Shaikan avancera. Évidemment, le fait que l'action de la société Gulf Keystone Petroleum ne soit pas chère est la contrepartie de risques. Quels sont ces risques? Une fermeture définitive de l'oléoduc ITP permettant l'évacuation du pétrole kurde à travers la Turquie. Je n'y crois pas une seule seconde, toutes les parties ont intérêt à ce que les affaires reprennent. Une annulation par Bagdad des contrats de partage de production passés entre le gouvernement régional du Kurdistan et les compagnies pétrolières étrangères. Bagdad en a désormais le pouvoir depuis février 2022. C'est probablement la menace la plus radicale. Ce risque existe bel et bien. J'espère qu'il ne se matérialisera jamais. Le troisième risque serait une réouverture de l'oléoduc dans un délai trop long, soumettant la trésorerie de Gulf Keystone Petroleum à rude épreuve. J'estime que ce dernier risque est sûrement celui qui a la probabilité de survenue la plus élevée. Mais, d'un autre côté, la réouverture de l'oléoduc peut être annoncée n'importe quand. Compte tenu des risques invoqués, qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'investisseur? Pour ma part, j'ai pris une petite ligne de 1250 titres avec un PRU de 102,7 pence. La somme engagée est de 1500 € parce que j'estime que le rapport risque-récompense est très favorable. Attention, les 1500 € investis sur ce dossier représentent un faible pourcentage de mon portefeuille, de sorte que la perte éventuelle de mon investissement ne laissera que peu de traces. J'avoue que j'aime bien allouer une faible proportion de mon portefeuille à des dossiers risqués. J'ai remarqué que j'étais souvent récompensé de mon audace. Je rappelle à tous
que ma présentation de Gulf Keystone Petroleum ne constitue pas un conseil d'investissement.